Il est temps que nous prenions cette histoire au sérieux. Pourquoi prendre cette histoire au sérieux? Parce que ça fait 30 ans que le peuple congolais est en train de faire couler son sang pour une guerre qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. À toute la population congolaise, à nos jeunes, à tous ceux qui se considèrent comme congolais, d'origine ou pas d'origine, de cœur, à toute cette jeunesse consciente des enjeux géopolitiques, à toute cette jeunesse qui est consciente que nous risquons de perdre une partie du Congo, à tous ces jeunes qui veulent apporter un plus dans ce combat, venez nous rejoindre où vous êtes, partout où vous êtes, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, avec tout ce que vous pouvez avoir comme arme médiatique. Quand ils se sont entretués entre eux avec des machettes ici qu'on sort, nous les Zaïre à l'époque, on n'était pas dans leurs histoires. Et le problème c'est quoi aujourd'hui? Le problème aujourd'hui est que nous les avons acceptés. Nous les avons ouvert nos portes, nos frontières pour qu'ils puissent se réfugier chez nous avec armes, enfants, et qu'aujourd'hui, le Congo c'est notre pays, c'est notre nation. Le Congo, c'est l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. Et nous devons prendre ce sujet-là à la légère. C'est-à-dire ceci. Tant que nous, peuple, nous serons unis, tant que nous serons fédérés, tant que nous serons là pour parler de la même chose sur le même intérêt commun, il n'y aura pas de division. Cette guerre, nous allons la gagner. Pourquoi nous allons la gagner? Parce que même Dieu là où il est, il sait que nous sommes sur une page de légitime défense. Aujourd'hui, nous nous défendons. Si nous, comme je dis, nous les leaders d'aujourd'hui, ne terminons pas cette guerre, mais nos enfants les feront à notre place. Comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, cette guerre sera longue et populaire. Voulez-vous un endroit paisible et sûr pour séjourner à Paris? Alors, une seule adresse se présente à vous. Airbnb chez Papa Okita. Et si Kaya Kimia, Oyo Kokiko Vanda en toute sécurité, appartement meublé à propre. Oyo Ezo respecté standard nyonso avec Wi-Fi en permanence. Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Bruxelles, Allemagne, Suisse, Paris et monde entier. Adresse Ezaka Kamoko. Airbnb chez Papa Okita. Nous sommes au numéro 1 rue de Foyer 93 800 Épinay-sur-Seine, à 5 minutes de Porte de Paris, Stade de France et 3 minutes de la gare de Saint-Denis, mais aussi à 7 minutes de la gare du Nord et 17 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle, au Zamobimba, chez Papa Okita. Pour tout contact, appelez au +33 06 52 62 41 82 ou encore au +33 646 18 99 95. Airbnb chez Papa Okita, le calme est bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Totelema Ponamboka. Totelema Ponamboka est une émission patriotique. Patriotique, pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Et comme on est en guerre, on n'a pas le droit d'être distrait. Donc nous sommes focalisés, on reste focus sur ce que nous devons faire pour notre pays. C'est ainsi que moi, Jérémy Moukouna, je me suis dit qu'il doit mettre en place un concept pour essayer d'éveiller les esprits des gens qui sont endormis, les esprits qui sont abattus. On doit faire un effort avec ces genres de missions. Que cette émission passe aussi sur Pyramide News Télévision et également sur Allegra TV. Merci à Richard Bens, honorable, et merci également au président sur Zoom. Je vous remercie également vous tous qui regardez cette émission à travers le monde entier. Mais le local ezali émission ya mboka, yaba na mboka de père et de mère. Toluba na lokota ya lingala pona biso na biso toyokana. Mboka eza na bitumba. Mboka eza na kimia te. Bitumba eza makasi po toyoka samba bitumba. Mais mbala oyo to comprendre que non, monguna avandi na kati ya mboka na biso.
Sikoyo Monguna a continué à Mboka na yo. Ce qu'il faut savoir. Tolobela situation oyo eza na Est ya Congo. Tolobela eloko nini oyo mokonzi ya mboka esengeli asala. Tolobela position ya ba Rwandais oyo bayali na Congo. Est-ce que Congo wana eza mboka na bango, tu eza mboka na bango te? On va parler de ça. C'est pour cela, ce soir, je reçois sur ce plateau Monsieur Guigui Ngamaba, qui est un leader patriote, un jeune motivateur de la jeunesse ici dans la diaspora. Avec lui, ensemble, nous allons développer un peu par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qui se passe réellement à l'Est du Congo. L'Est du Congo qui est une partie, pas une partie, mais qui est dans le Congo et non à l'extérieur du Congo. Bonsoir, Monsieur Guigui Ngamaba. Bonsoir, Mwana Mbele. Mwana Mbele. Mwana Mbele. Oui, il y a plaisir mingi. Il y a Oyambo, na plateau, na biso, il y a Toté Mapo de Kolo. Là, il y a patriote, Toté Mapo na Mboka. Là, il y a patriote Mounene. Lelo, sur Otali, Mboka na biso ndenge za okenda. Yo, en tant que jeune, ils ont aussi un ndenge. Et là, on nous a dit qu'on yoka. On est là au télé, ma pauvre de la Mboka. Déjà, premièrement, merci de m'avoir accordé la parole. Les appassis pour soulever puis un point sur la sécurité du Congo. Mais avant tout, faut dans le vif du sujet, on a reporté la condoléance à la famille, surtout où ils ont éprouvé le niveau à Est. Oyo baperdre bamembre de la famille na bango oyo baza touché dans leur chair na représenter condoléances na ngai à toutes ces familles et à toute la nation congolaise qui pleure le leur à ce moment-ci par cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda et la communauté internationale. Pour répondre à ta question, Eza Passi, étant que patriote, étant que nationaliste, étant qu'un des leaders de la diaspora, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je pense que ça a été reflété ces derniers temps par rapport à la marche qui ont été initiées par la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui a compris que tant les alliés sous-soutés à pour perdre, il y a un Bomonaki, il y a 2 semaines, jeune nabiso la diaspora, et je profite aussi pour encourager cette jeunesse qui a pris conscience des enjeux géopolitiques, parce que ces jeunes-là, ils sont en France, ils ont des nationalités françaises, c'est-à-dire que quelque part, ils pèsent sur l'électorat français. Et nous devons aussi nous appuyer sur ces jeunes-là pour leur donner la force, que la bango temps, pour pouvoir se battre contre l'impérialisme et surtout protéger le peuple congolais et surtout aller à ce que pour que nous puissions récupérer notre intégrité territoriale de notre nation qui est le Congo RDC. Est-ce que tu penses que Kagame, après avoir gagné quelques batailles, est-ce qu'il va gagner la guerre? Il va gagner la guerre au Congo? C'est une très bonne question. Moi, je pense que la bataille est peut-être perdue par rapport à X raisons, parce qu'il faut savoir que le niveau, il y a Congo, nous avons un problème interne dans l'armée. Ça, tout le monde le sait. Ces problèmes internes doivent être résolus au niveau de nos autorités pour purger notre armée. Notre armée doit être purgée. Et quand on parle de la guerre aujourd'hui, même si le chef de l'État ne l'ait pas exprimé de sa bouche une déclaration de guerre, je pense que ceux qui sont en train de me regarder aujourd'hui, vous voyez la tenue que je porte aujourd'hui, c'est une tenue de guerre. C'est-à-dire que même si le chef de l'État ne l'a pas déclaré, mais tout Congolais aujourd'hui est en mode guerre contre le Rwanda. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il est temps
que nous prenions cette histoire au sérieux. Pourquoi prendre cette histoire au sérieux? Parce que ça fait 30 ans, que le peuple congolais est en train de faire couler son sang pour une guerre qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi ni d'Adam ni d'Ève? Parce que quand ils se sont entretués entre eux avec des machettes et si consorts, nous les Zaïre à l'époque, on n'était pas dans leurs histoires. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le problème aujourd'hui est que nous les avons acceptés. Nous les avons ouvert nos portes, nos frontières, pour qu'ils puissent se réfugier chez nous avec armes, enfants, et qu'aujourd'hui, on est en train de récolter l'hospitalité d'un peuple aussi, comment dirais-je, hospitalier que nous sommes. Et cette guerre, moi je dis ceci, cette guerre, nous allons la gagner. Pourquoi nous allons la gagner? Parce que même Dieu là où il est, il sait que nous sommes sur une page de légitime défense. Aujourd'hui, nous nous défendons. Si nous, comme je dis, nous les leaders d'aujourd'hui, ne terminons pas cette guerre, mais nos enfants les feront à notre place. Comme disait Mouzé Laurent Désiré Kabila, cette guerre sera longue et populaire. Mais elle sera longue et populaire, mais Rubaya, Boudangana, Goma, tous ces coins qui sont entre les mains de l'ennemi. Dites-moi, mon cher Guigui, est-ce qu'il y a-t-il encore une armée qui peut défendre nos terres? Comme je disais tout à l'heure, nous devons compter sur les Wazalendo, nous devons compter sur le FARDC, nous devons compter sur la population congolaise de l'Est. Vous savez, la dernière fois, on nous a envoyé, moi personnellement, on m'a envoyé... Mais c'est cette même population, je ne vous coupe pas la parole, c'est cette même population de l'Est qui a accueilli les rebelles. Non, ne fais pas le jeu de l'ennemi. Vous savez, nous menons une guerre... Non, mais c'est une question. C'est une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique aujourd'hui que nous combattons. Nous sommes sur plusieurs fronts. Nous sommes sur le plan militaire, nous sommes sur le front diplomatique et nous sommes sur le front médiatique. Vous savez, j'ai des vidéos, je vais vous montrer à la fin de l'émission. Il y a des vidéos où on m'a envoyé, où le Rwanda avait envoyé des jeunes pour aller réveiller. Ils ont réveillé les gens à 5 heures du matin pour les annoncer que l'après-midi, il y aura un meeting qui se retrouve au stade. Et comme par hasard, il y avait ceux dont ils n'avaient pas reçu l'information qu'il n'y a personne qui devait ouvrir les boutiques, mais ces personnes-là ont été chicotées comme des chiens. Mais quand je vous dis chicotés comme des chiens, c'est que vous dire quoi? Le Rwanda montre que leur vrai visage, parce que même les peuples rwandais aujourd'hui ne sont pas en liberté. Même les peuples rwandais aujourd'hui ne sont pas à l'aise chez eux. Même les peuples rwandais aujourd'hui, c'est des peuples qui n'ont pas la communication. Ils n'ont pas de quoi dire, même s'ils veulent dire quelque chose. Et vous pensez que aujourd'hui, les peuples qui étaient à Goma, ils ont applaudi ces narguimens des Nanga parce qu'ils avaient l'envie d'applaudir. Non, ils ont été poussés, ils ont été obligés. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. C'est ce que nous devons comprendre comme peuple, ce que nous devons comprendre des enjeux. Pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation? Nous nous retrouvons dans cette situation, pourquoi? Parce que la majorité de nos frères n'ont pas compris que cette guerre, c'est pas une guerre des personnes. Nous nous battons pas pour l'intérêt d'une personne ou d'un individu. Nous nous battons pour l'intérêt territorial de notre pays. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que ce que NAM est en train de faire? Il est en train de reprendre le même schéma que Mouzé Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous pensez, parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il avait en fait déclaré la guerre à Mobutu, c'était avec le peuple, avec la coupe de tous les peuples congolais qui voulaient se débarrasser de la dictature. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même configuration. Parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, je peux même pas dire que les peuples divisés. Non, mais les peuples
tient à la souveraineté. Est-ce que tu penses qu'il serait facile d'entrer à Kinshasa? Mais non, moi, j'imagine pas. Ou de traverser les Congo? J'imagine pas ces gens-là arriver jusqu'à Kinshasa. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, en fait, étant que patriote, étant que Congolais de souche, des pères et des mères, comme on dit, euh, nous devons comprendre une chose. Le Congo, c'est notre pays, c'est notre nation. Le Congo, c'est l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. Et nous devons prendre ce sujet-là à la légère. C'est-à-dire ceci. Tant que nous, peuple, nous serons unis, tant que nous serons fédérés, tant que nous serons là pour parler de la même chose sur les mêmes intérêts communs, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de séparation. Et nous n'avons pas intérêt de jouer les jeux de l'ennemi. Les jeux de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous diviser, c'est de mettre des doutes dans nos esprits, c'est des pensées négatives, c'est de se dire, voilà, ces gens-là, ils sont plus forts que nous, mais ces gens-là, ils ne sont pas plus forts que nous. Qui vous dit qu'ils sont plus forts que nous? Mais ce sont nos frères qui passent sur les médias, et vous les connaissez, ces frères-là. Ils passent sur les médias, je ne sais pas combien est-ce qu'on les a payés, parce que là, nous sommes dans une émission patriotique. Donc, ça dit tout ce qui est contre la patrie. Moi, je te dirais, la pauvreté est un état d'esprit. Une personne qui est pauvre, c'est pas seulement physique, mais c'est dans l'esprit. Vous voyez les gens qui sont là, qui ne comprennent pas les enjeux que nous pourrons aujourd'hui, qui font les jeux de l'ennemi, c'est parce que c'est des médiocres. Moi, un Congolais qui passe sur le média et qui critique le Congo, mais pour moi, c'est un médiocre. Pourquoi je vais dire ceci? Pourquoi j'ai dit ceci? J'ai dit ceci pourquoi? Parce que quand vous regardez les autres nations, quelles que soient leurs diversités, quelles que soient leurs divisions, vous allez vous rendre compte qu'ils sont toujours au socle de la nation. Et c'est ça, c'est que nous devons nous mettre dans la tête. Nous devons être au socle de la nation. Le socle de la nation congolaise, c'est quoi? C'est l'unité que Mobutu nous a laissée. C'est la concordance que nous a laissé Mobutu. C'est l'harmonie que nous a laissé Mobutu. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'il y a un parti tribal que Kabila nous a ramené à son époque et que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont des fléaux que nous pouvons facilement taire. Et comment nous allons taire ces fléaux? En nous mettant ensemble, en nous réunissant, en restant unis, fédérés sur la patrie, sur la nation congolaise. Et ça, c'est plus qu'une arme. Quand un peuple est uni, quand un peuple est soudé, mais les envahisseurs n'ont pas eu. Je m'aimerais bien savoir, dans cette guerre asymétrique, cette guerre qui est assez complexe, qui veut contrôler le Congo? L'Occident. Et quand vous dites l'Occident, c'est de quelle manière ils le font et est-ce qu'ils y arriveront? Parce qu'apparemment, quand on regarde le nombre de localités qu'ils ont récupérées, ils sont déjà en train de mettre en place leur plan diabolique. Raoul Brown, c'est le secrétaire d'État américain chargé de l'économie dans le gouvernement Bill Clinton. Une fois au Sénégal, il a déclaré que les États-Unis devaient prendre sa part de la richesse du sous-sol du Congo, de l'Afrique centrale, précisément du Congo. Je répare. Et je pense que le président français ici, c'est lui Laisse-moi arriver. Je répare en 1800, un certain 11 novembre 1884 au 12 février 1885, qui a eu l'histoire de Berlin. Les États-Unis ont toujours considéré le coltan comme une matière première sécuritaire pour les États-Unis. Et ça, c'est pas de la rigolade. Quand les États-Unis déclarent qu'un produit fait partie de la sécurité nationale,
la sécurité nationale des États-Unis, ça ne rigole pas. Quand les États-Unis déclarent ceci, mais les États-Unis ont besoin de ces minerais, mais les États-Unis passent par qui pour obtenir ces minerais? C'est ça les questions que nous, Congolais, nous devons poser. Pour acquérir ces minerais, ils passent par qui? Ils passent par l'Union européenne, leurs sous-traitants. Et qui est le sous-traitant de l'Union européenne? Mais c'est le Rwanda. Et c'est là que j'interpelle la communauté congolaise. Nous devons réfléchir, étant que peuple, quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour combattre les ennemis du Congo? Parce que tant que nous n'aurons pas des stratégies fermes, précises, en court et à long terme, nous allons continuer, perpétuer des massacres sur notre sol. Et cette guerre que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis des années que Léopold II nous a traité déjà sa propriété privée pour le caoutchouc et tout consort. Oui, il y a un Naza. C'est-à-dire qu'il faut bisogner, surtout étant que peuple, tozonga na bomoto. Ba Congolais au baza kolanda ngai lelo, il faut tozonga na bomoto. Bomoto ya nini? Bomoto eza tovandi, oza tata, oza mama, oza na bana, otali bana na yo, omitali lobi. Lobi no ezali bana. Mais ceux qui oza na mabele te, yo otikela bana nini? C'est la raison qu'on voit aujourd'hui les rwandophones sont en train de nous créer une guerre pour la terre. Ils n'ont pas la terre. Ils n'ont pas la terre. Maintenant, moi, je vais faire passer un message aux soi-disant les Rwandais, les rwandophones ou les Congolais, Tutsi, je ne sais pas quoi. Les Tutsi Congolais. Bozalana na bomoto. Tosolola. Soki bomoni ke bolingi Congo, biso tona problème te nde toyamba bino na 59. Ndenge boyaka na 1930. Biso toana molimo na bino te ya machette. Tondimi bino boya kovanda na biso po bengana bino epa na bino boye epa na biso. Mais bozala pe batu. Bo se comporter lokola batu. Bokoyo koya, bozali mabele, soki bozali mabele. Et ce problème, c'est ça quoi, biso toi na poto. Est-ce que c'est parce que Saint-Denis, les Congolais basé belé na Saint-Denis, parce que les Congolais basali 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans na Saint-Denis, il faut passer na mabele à Saint-Denis comme à Bango. Mais quand c'est nous tous nous sukote, boni bango bandeko, oyo bayaki, bazoni bakondimate ke bayaki. Bakomi boluka suko suko mabele, basali communauté na bango. Balobi ki bango pe babi na oyo bango ba coutume na bango ya bango na mibeko na kati ya mboka na biso. Mais ça explique tout. Et ça va expliquer tout. Parce que tout est en 1980. En 1980, bango bazalaki sika baza. Tozalaki na ba problème na bango te parce que basengaka mabele te. En 1980, pourquoi basenga mabele te? Parce que bayebaki ke baya koya basala mabele au senga te. Kabila tango aye afungoli bango ba porte. Tu vois, lelo biso peuple congolais faut tous à la sage. Batouana bazo jouer jeu. Dans la phrase au thé à minoritaire. Parce que minoritaire, c'est jouer les jeux de l'Occident. Parce que l'Occident joue sur le mot. Baza jouer sur le mot. Et le mot en question, il faut biso en tant que peuple congolais tous à la maille. Tout comprendre les enjeux géopolitiques. Lelo Goma ke eza na maboko na bango o lelo ke bache gouverneur ya Rwandais azoba Rwanda auti Canada bato bakoli bavandi na Canada, il s'est présenté comme Rwandais. Il s'est présenté comme Rwandais. Lelo comme gouverneur na Goma. Tout explique.
Mais maintenant, nous, c'est pour ça, moi, je cherche, moi, autour, dans cette émission, je veux vraiment toucher le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quoi? Nous devons être stratèges comme les autres. Nous devons comprendre la vision Nini Tokoki qu'on tient en place pour conquérir ma belle. Au moment où Russie, les notes Donbass, ils ont mis en Russie. Après combien d'années? Plusieurs années. Et c'est ça le fond que nous devons nous dire. Ce qui biso bitumba oyo to silisi ya moté, banana biso ba osilisa yango. Mais pour banana biso ba silisa yango, il faut mettre en place une stratégie bien placée, bien huilée, bien programmée, bien placée à court et à long terme. Mais est-ce que vous pensez qu'avec notre manière d'agir, notre manière d'avancer d'une manière dispersée, on peut y arriver? Parce que, en fait, si on doit éveiller la conscience des gens, il faut quand même interpeller ces personnes-là qui sont facilement corruptibles. Hein? Parce que tant qu'il y aura des corrompus au Congo, le Congo ne s'élèvera jamais. Et en plus de cela, même au sein du gouvernement, le chef de l'État est mal entouré. Il est entouré de gens qui font tout pour saboter son quinquennat, qui font tout pour saboter ces pays. C'est à croire qu'ils ne sont pas congolais. La faute aussi fait partie du chef de l'État. Moi, je veux faire passer le message. Mokonzi, il faut prendre des décisions fortes et fermes, qui plaisent ou pas. Tant que le peuple est derrière vous, je pense que c'est le plus important. Tous les gens qui sont autour de vous, ils n'ont pas lieu. Tous ces gens n'ont pas le droit d'être à côté de vous. Et c'est ça aussi le problème. Mokonzi, il faut sur la décision. Nous, la diaspora, nous sommes fermes et nous vous soutenons et nous voulons à ce que vous preniez des décisions fermes étant que chef de file, étant que chef de l'armée, étant que chef du gouvernement, étant que le président de la République, donner des instructions qui permettront à ce que nous peuples, nous soyons lavés et nous soyons écartés de cette humiliation parce qu'on est humiliés. On est humiliés. Nous ne sommes plus respectés. Dis-moi un peu, tu es pour les dialogues ou tu es contre les dialogues? Moi, je suis pour la guerre. Mais pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des pourparlers, il y a des dialogues par-ci par-là, il y a la Cinco qui veut qu'on dialogue. La Cinco, c'est des aventuriers. La Cinco, c'est une bande d'aventuriers. Est-ce que Bazan a tenté avec Osam et la maman Maria, tant ils ont sous-souté, tant la bonne la politique? Qu'est-ce que la Cinco a apporté de bon depuis que le Congo est Congo? Qu'est-ce que la Cinco a placé de bon depuis que le Congo est Congo? Qu'est-ce que ces gens-là, à la soutane, à la robe blanche, ont apporté au Congo? Oh, que le peuple est en train de se retrouver. Absolument rien. Et moi, j'ai demandé à ces gens, Bozon Manaba Couvent, Bossam et la maman Maria, Boluka solution, mais quittez la politique parce que vous nous retardez. Parce qu'aujourd'hui, je pense que 90% de la population congolaise est contre les dialogues, mais par contre, 90% de la population congolaise est pour la guerre. Tshisekedi a-t-il compris que ceux auprès de qui il va demander de l'aide ne sont pas avec lui? Parce que chaque fois on parle de la communauté internationale, on parle des États-Unis. Tu viens de débrosser un peu l'image, l'autre face des États-Unis d'Amérique. Dites-moi, est-ce que ces gens peuvent nous venir en aide? Il n'est pas temps qu'on puisse se retourner vers d'autres forces, d'autres alliés, tels que la Russie, pour pouvoir maîtriser un peu
les choses qui se passent dans notre pays. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir la Russie comme partenaire? Moi, personnellement, je suis pas au cœur du pensée du chef de l'État. Moi, tout ce que moi je peux dire, je ne sais pas la stratégie. Je pense qu'il a une stratégie qui mène. Je pense que par rapport Comme à Mouya, Banzela Oyaza Oleka, il sait où il veut nous amener. Mais si ça tenait que à nous la diaspora, parce que étant qu'un des leaders de la diaspora, j'ai dit, je pense qu'on est tous d'accord que nous devons mettre fin. D'accord, j'ai dit fin, mais nous devons mettre fin. mais quelles sont les à stratégies militaires qu'on doit appliquer pour Mais mettre non, fin carrément à cette guerre? Parce que c'est pas en pleurant. Cette guerre, Il faut cette foutre guerre, de- nous n'allons pas gagner cette guerre en comptant sur les gens. To gagner guerre au tesoki tozo pesa mutema na biso na bato. Bitumba oyo kaka biso moko ndem tokoki kolonga yango. les Wazalendo, armes, est-ce que FNL vraiment armes, Il faut comprendre, j'aimerais que les gens sachent ceci. Nous ne nous battons pas contre le Rwanda, mais nous nous battons contre le temps. Il y a quelques années, ou quelques mois si je ne me trompe pas, l'année dernière, le président de la Pologne, qui était, parce que c'est une présidence tournante, qui était le président de l'OTAN à l'époque, est allé au Rwanda. Et il fallait écouter ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il soutient la Pologne soutient le Rwanda et ont signé des accords militaires. Mais à l'époque, c'était pas quand lui s'est présenté, il s'est pas présenté que étant que président de la Pologne, mais étant que président aussi de l'OTAN. La guerre que nous menons aujourd'hui, c'est une guerre économique. La guerre que nous subissons aujourd'hui, c'est une guerre économique. Mais pourquoi C'est c'est une guerre des intérêts. C'est une guerre que les multinationaux ont misé l'argent. C'est une guerre que les sociétés européennes, ils ont mis l'argent, qui donnent l'argent au Rwanda. Qui peut accepter que l'Union européenne signe des accords avec le Rwanda pendant que nous sommes de 900 millions. Pendant que nous sommes en guerre, et ce sont des accords, des partenariats stratégiques, militaires, et acheter aussi des minerais dont le Rwanda n'en possède même pas un kilo. Ma question est de savoir, toi, en tant que compatriote, en tant que Congolais, comment tu réagis? Comment tu réagis? Mais parce qu'on est déjà pris dans un sac. Comment tu réagis? Je suis vraiment, comment dirais-je, je risque déjà j'ai pas de cheveux, je risque de m'arracher le peu qui pousse encore. Et puis ça Parce que est-ce que la communauté internationale, moi je dirais que la communauté internationale, on peut les traiter des resellers. Qui dit resellers, c'est-à-dire que c'est des voleurs. Et c'est pas eux qui nous prêchent la bonne conscience. C'est pas la communauté internationale, l'Union européenne, qui nous prêche d'être exemplaires. C'est pas eux qui nous prêchent d'être droit. Mais droit, la droiture sur quoi? Biso peuple, nous ne devons pas nous laisser faire. Le peuple congolais, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons montrer à l'Union européenne qu'ils ont commis une bourde. Et une bourde, mais énorme. Il y a moi na rosenga, je rosenga ceci. Nabae, oyo bazako bundana biso elongo. Il faut to changer stratégie nini oyo biso tokoki komemela, bato bako bundisa biso. Il faut to kende na ba institution. Il faut que le Congolais, à un moment donné, il faut que tout tika ba marre. To banda ko kende ko telema na ba institution. Toké na Union européenne, toké na Parlement européen, toké liboso ya entreprise ya minier na ba milibo ba ko yiba biso. Il faut to changer stratégie, il faut to toucher bango pour bayeba ke o ba ko sala na Congo eza malamu te. Ko kende na ba média bango ni ba TF1. Mais ba otika biso to les capteurs.
Et aujourd'hui, ce matin, j'ai encore suivi la chaîne propagandiste française, dont RFI, qu'on connaît tous. 2-4. Le RFI disait ceci, quand il parlait du Rwanda, il parlait de la situation à Goma, Oui. il ne parlait pas du Rwanda, On parle pas de ça. ils ont parlé du M23. Ils ont parlé du M23, en sachant que nous tous, on sait que c'est le Rwanda. Tu vois? Pourquoi ils n'en parlent pas? C'est ce que nous devons faire. Nous devons aussi monter nos médias. Nous devons être présents. Nous devons être en position de guerre. Mais quand je dis guerre, mais sur tous les fronts, comme je viens de citer tout à l'heure, le front diplomatique, les fronts médiatiques, tu vois, Comme on est en train de comme on est en train de faire là aujourd'hui. Tu vois, il faut que nous parlions, il faut que nous armions des armes à laquelle nous aurons, à laquelle la victoire sera certaine. Tu vois, il faut que nous informions ceux qui ne connaissent pas. Des fois sur TikTok, je vois pas mal de panels, mais il y a des gens qui ne comprennent même pas c'est quoi le fond, la base de ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. C'est que le peuple qui pourrait libérer le Congo. C'est que le peuple qui a le dernier mot sur cette guerre. Et voilà. Je pense que tu as un autre message que tu as apporté ce soir par rapport à certains programmes, par rapport à ta vision. Déjà, je remercie tous les combattants, tous les leaders du combat qui sont motivés, qui donnent de leur énergie. Déjà vous, déjà avec votre émission, c'est déjà un combat, c'est déjà votre contribution. Je suis dans la rue aussi. Voilà, c'est votre contribution dans ces combats. Le vendredi 7 mars, à partir des 16h, nous avons une grande manifestation au parvis de la mairie d'Estaing. Il y aura plusieurs élus, il y aura plusieurs personnes qui soutiennent le Congo. Il y aura pas mal du monde, il y aura des élus d'origine congolaise, des Français, vraiment une grande manifestation pour dénoncer le génocide qui se passe au Congo, pour dénoncer la guerre injuste qu'on nous a imposée par le Rwanda et la communauté à travers la communauté internationale. C'est vraiment un grand événement que nous appelons toute la population congolaise. L'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes à Stains, demain, nous sommes dans le 94, demain, nous sommes dans le 95. C'est vraiment des manifestations interdépartementales pour dire à l'Occident, pour dire au gouvernement français d'arrêter de soutenir le Rwanda, mais plutôt de soutenir le Congo, parce que le Congo et la France, nous pouvons dealer, nous pouvons faire le commerce, nous pouvons faire un partenariat win-win et ça sera toujours bénéfice pour la France et pour le peuple congolais. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait une pétition contre PSG. Oui. Donc j'invite tout le monde à signer cette pétition parce qu'on ne peut pas soutenir ces gens. On est déjà à plus de 50 000 signatures et que c'est un jeune, j'étais avec lui encore la dernière fois dans une des réunions, c'est un jeune congolais qui a initié cette idée de pétition et ça doit vraiment continuer, c'est ça le plus important. Aujourd'hui PSG, demain ça va être Bayern, demain ça va être AC Milan. Vraiment nous voulons que les Rwandais, que la communauté internationale, que tous les peuples du monde puissent connaître ce qui se passe au Congo, cette guerre injuste, ce génocide qui est en train de se passer au Congo. Une fois de plus, il y avait, avant de terminer dans cette émission, s'il y avait un message, vraiment un grand message, comment je peux dire, un cri d'alarme que tu peux donner à la jeunesse qui s'est réveillée aujourd'hui, parce qu'avant, nos enfants
ne s'occupaient pas ils disaient que c'était des histoires, quoi, et qu'ils ne comprenaient pas c'est quoi. Mais aujourd'hui, on voit nos enfants debout dans la rue, ils sont en train de défier même la police d'ici. Qu'est-ce que tu peux donner comme message de courage à ceux qui sont ici, ceux qui sont au pays, ceux qui sont partout sur l'étendue du Grand Congo? Ce que moi je peux dire aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons que le Congo, nous autres. Et je continue encore à lancer ce message à toute la population congolaise, à nos jeunes, à tous ceux qui se considèrent comme Congolais, d'origine ou pas d'origine, de cœur, à toute cette jeunesse consciente des enjeux géopolitiques, à toute cette jeunesse qui est consciente que nous risquons de perdre une partie du Congo, à tous ces jeunes qui veulent apporter un plus dans ce combat, venez nous rejoindre où vous êtes, partout où vous êtes, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, avec tout ce que vous pouvez avoir comme arme médiatique. Pas que ça, votre personne, votre temps, venez rejoindre le combat pour sortir de cette guerre, pour triompher, pour que le Congo soit plus que jamais uni autour de ses valeurs. Et ces gens, s'ils veulent te rejoindre, s'ils veulent se joindre à vous, est-ce qu'il y a une adresse email, quelque chose comme ça, pour vous atteindre? Pour nous atteindre, allez sur Asso Bolingo, sur Instagram, tapez Asso, A-2-S-O, Bolingo, c'est qui Instagram. Vous allez voir l'association pour vous adhérer, pour venir nous rejoindre, venir combattre avec nous. Vous êtes les bienvenus. Voilà, chers téléspectateurs, chers Congolais, chers compatriotes, ça a été un grand plaisir de recevoir sur ces plateaux ces grands hommes, ces leaders de masse. Donc, c'est lui qui donne de la motivation aussi à nos jeunes de voir s'élever, d'être toujours debout et de ne pas céder aux choses viles qui ne servent à rien, c'est-à-dire, par exemple, de ne pas céder à la corruption, de ne pas céder au commérage ou bien à suivre n'importe quelle information. Nous sommes là pour vous éveiller, nous sommes là afin que vous puissiez rester debout, parce qu'on est en guerre, mais la guerre n'est pas finie. Comme on l'a dit, vous savez, à une époque, les Congolais ont brûlé des gens à Kinshasa. Et on ne leur avait pas demandé de le faire. C'était d'une manière spontanée qu'ils l'ont fait. Et je pense que cette spontanéité-là va encore refaire surface et on verra de grandes choses qui vont s'accomplir. D'ici là, portez-vous bien. Je dis merci à tous ceux qui nous ont assistés sur ce plateau. Je dis merci à l'honorable Richard Banza. Merci au président sur Zoom qui est avec nous également. Merci à toi, Guigui. Vraiment, j'espère que c'est une première, mais pas une dernière. Merci de m'avoir reçu. Ok, on se verra. Et puis, on vous rappelle aussi que les mamans vont faire une marche le 26 février. Maman va voter pour là. Il faut que maman vaya éveiller. En tout cas, nous soutenons, une fois de plus, sans te couper la parole, nous soutenons nos mamans. Tous bénis la maman, surtout. Jeune fille peut boya, jeune garçon peut boya, papa peut boya, pour te soutenir l'initiative de maman à Bissot. Voilà, donc papa Jean Boucher Vulumba, vous en apprétez. Tosimba na maboko, tokoma mutu moko pour Congo na biso et que les liboso. Vous s'abonnez massivement na Pyramide News Télévision et puis vous vous apprétez à Allegra Télévision. Vous s'abonnez, vous appelez, on va bien les accouteurs parce que biso tout ça pour les colos, tout ça pour la bilo. Donc on a une balassima pour la émission Sousouya, tout élément pour Namboka. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et surtout que Dieu bénisse le Congo et tous les Congolais et notre chef de l'État. Ciao.